Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de rien du tout. C'est l'histoire d'une petite graine ronde, petite, grise, enfin une petite graine de rien du tout. Alors si c'est une histoire avec une petite graine de rien du tout, c'est pas la peine de faire une histoire. Oui, après tout, c'est vrai. Quoique, cette petite graine de rien du tout, elle était là par terre, toute seule, elle attendait. Elle attendait, on ne sait pas ce qu'elle attendait, hein, de toute façon. On ne sait même pas comment elle était arrivée là. Et puis, à force d'attendre, le temps a passé et puis le vent s'est levé. Un vent fort qui l'a entraînée en l'air. Et là, elle était vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Et puis le vent, il s'est arrêté d'un seul coup. Alors la petite graine, elle est tombée. Elle est tombée par terre, pas tout à fait par terre, elle est tombée sur quelque chose de doux. Elle est tombée sur des plumes. Ouais. Sur les plumes d'une maman pigeon qui était en train de chercher des graines pour ses petits pigeonneaux qui venaient de naître. Alors, elle était bien là, la petite graine, bien au chaud, sur le dos de ce pigeon sauvage, qui n'était pas confiné, lui, qui pouvait aller où il voulait. Et quand il a cherché toutes ces graines, quand il les a trouvées, il s'est envolé, tout en haut d'un sapin, là où était son nid, et il a donné à manger à ses petits. Alors les petits se sont bousculés pour manger, pour être le premier, et la pigeonne, elle a été bousculée aussi, et la petite graine, elle est tombée dans le nid. Mais là, elle était bien dans le nid. Ça a duré un bon moment, mais au fur et à mesure des journées, les pigeons ont grossi, ils ont pris de plus en plus de place dans le nid, et puis quand les parents venaient leur donner à manger, ils se bousculaient pour être les premiers à avoir la pitance, si bien que le nid, il s'est cassé un petit peu, et la graine elle s'est retrouvée en dehors du nid. Alors elle est tombée. Elle est tombée tout en bas du sapin, et elle est tombée par terre. Pas tout à fait par terre. Elle est tombée sur quelque chose de très doux. C'était des cheveux en laine, oui, des cheveux en laine d'une poupée. Et cette poupée-là, elle appartenait à une petite fille qui était dans la forêt avec ses parents. Ils étaient venus passer l'après-midi, elle avait joué pendant que ses parents se reposaient, et puis elle était là avec sa poupée, tous ses petits jouets. Et puis au bout d'un long moment, on a entendu une grosse voix qui a dit « Bon Élodie, ça y est, maintenant c'est fini, il faut rentrer à la maison. »« Oh papa, s'il te plaît, encore un peu. »« Non, non, Élodie, on rentre. » Alors Élodie a pris toutes ses affaires qu'elle a mis dans un sac et puis elle a lancé le sac dans... C'était quoi ça? Un drôle de truc qui faisait du bruit, puis qui avançait vite. Évidemment, la petite reine, elle savait pas ce que c'était qu'une voiture. Voilà. C'est drôle, hein? C'était une histoire de rien du tout. Mais elle n'est pas finie, attendez. La petite graine, elle s'est retrouvée donc dans les cheveux de la petite poupée, toujours, et puis la voiture est arrivée à la maison. Alors Élodie, elle a pris sa poupée, elle est montée dans sa chambre, elle a jeté la poupée sur son lit, et la petite graine s'est accrochée dans les cheveux, et puis on a entendu la voix de maman en bas de l'escalier qui disait « Bon, maintenant Élodie, tu prépares ta valise, hein, on s'en va demain. »« D'accord, maman. » Alors Élodie a vite préparé sa valise, et la première chose qu'elle a mise dans sa valise, c'était la poupée. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la poupée? Dans les cheveux de la poupée, la petite graine. C'est bien que la petite graine s'est retrouvée dans la valise. Il faisait noir, elle ne voyait rien, elle n'entendait rien. Et puis, tout ça, elle ne savait pas. Mais elle s'est retrouvée à l'aéroport. Et elle s'est retrouvée dans la soute d'un avion. Ouais. Parce que Élodie et ses parents, elle est en vacances, loin, dans une île au bord de la mer, évidemment, avec du soleil, avec du sable, enfin une belle île pour passer des vacances, quoi. Et la petite graine, elle s'est retrouvée dans la chambre d'Élodie à l'hôtel. Élodie a rangé ses affaires, elle a pris sa poupée, elle s'est mise en maillot de bain, et puis elle a dit à sa maman, « Maman, je peux aller me baigner ?»« Oui, oui, j'emmène ma poupée. »« D'accord, mais ne la perds pas, hein. »« Non, non, maman. » Et là, Élodie, tellement contente de voir la mer, de pouvoir aller se baigner dedans, elle a lancé sa poupée sur le sable, elle a couru dans l'eau, et en lançant sa poupée sur le sable, la petite graine, elle s'est détachée des cheveux. Et elle est tombée sur le sable toute seule.
Élodie s'est baignée, elle a récupéré sa poupée, elle est rentrée à l'hôtel, en laissant là la petite graine toute seule, toute triste. C'était la fin de ses aventures. C'était l'histoire de la petite graine de rien du tout. Attendez, c'est pas fini. Non, parce que il faisait très beau dans cette île, mais il y avait aussi du vent. Alors le soir, le vent s'est levé. Il s'est levé fort, et il a emporté la petite graine vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, et puis, aussi fort qu'il s'était élevé, il s'est arrêté. Et la petite graine est tombée. Et la petite graine, elle est tombée dans un petit coin de terre. Petit coin de terre, la terre était chaude et humide. Alors la petite graine, elle s'est fait une petite place. Oh, elle était bien. Et puis là, elle a grossi. Elle a grossi. Des racines sont sorties. Et puis, une petite plante. Une toute petite plante. Une petite plante de rien du tout. Mais cette petite plante de rien du tout, elle a grossi. Elle a grossi, elle a grandi, elle a grandi. Et cette petite graine de rien du tout, elle a donné naissance à un arbre. Un grand arbre. Fort. Beau. Un arbre que tous les habitants admiraient. Et un arbre qui donnait des fruits extraordinaires. Vous imaginez cette petite graine de rien du tout, qu'on n'avait même pas remarqué, qui était devenu un si bel arbre. Un arbre qui donnait des fruits, mais ça c'est une autre histoire. Une autre histoire que je vous raconterai peut-être bientôt. Celle-là ou une autre. Voilà. En attendant, faites comme les petites graines, restez bien au chaud chez vous, ne sortez pas, prenez soin de vous. À bientôt.